continue dans notre série du piratage informatique en France, hein, parce que c'est passionnant. Donc on s'est pris encore un gros doigt de la part du gouvernement. Il y a eu encore d'autres fuites de données. On va voir un témoignage aussi et plein d'autres choses très intéressantes qui donnent fortement envie de se cogner la tête contre un mur. Alors, fuite de données à la DGFiP, c'est encore pire qu'annoncé. Le fisc a subi 3 cyberattaques distinctes entre juin et août 2026, exposant 678 000 particuliers et entreprises, ainsi que 1,8 million de dossiers cadastraux. Le gouvernement a présenté ses excuses lundi 18 août, mais les révélations successives révèlent une crise de sécurité et de crédibilité institutionnelle majeure. C'est une première en France de se faire... Enfin, le fait qu'on se fasse comme ça pirater tous les 2 jours, c'est incroyable. Et on n'apprend rien de toute la merde qui nous tombe sur la gueule. Je suis désolée pour mon langage. Le fisc a prévu des dédommagements financiers, je crois, mais qu'à certaines personnes, sous certaines conditions, il faut vraiment que... Ils disent... Alors, j'ai plus le truc sous les yeux, mais ils disent que si vraiment ça nous a porté préjudice, mais genre des trucs... Enfin, je sais plus comment ils ont précisé ça. Ça a porté préjudice à l'intégralité de la France, on est d'accord, la fuite de données, la vente de nos données... Mais non, il faut que vraiment ça vous touche personnellement dans votre vie professionnelle ou votre vie personnelle. Genre, je sais pas, si vous avez quelqu'un qui vient pour faire un braquage parce qu'il a vu que vous gagnez énormément d'argent, là, vous pourriez peut-être être dédommagé. Et en plus, on sait même pas à quel montant, enfin bon, bref. Mais voilà, ils essayent de faire un petit peu les gentils, mais c'est vraiment n'importe quoi ce qu'ils racontent. Le gouvernement a présenté ses excuses lundi 18 août pour une fuite de données du fisc, mais 3 fuites distinctes, c'est 3 fois plus grave, 3 fois plus de questions sans réponse et 3 fois plus de doutes sur la capacité de l'État à protéger les données sensibles des Français. Entre fin juin et mi-août 2026, la Direction générale des finances publiques, la DGFiP, a subi 3 cyberattaques successives, exposant au total 678 000 particuliers et entreprises, ainsi qu'1,8 million de dossiers cadastraux. L'ampleur réelle du désastre ne cesse de s'agrandir à mesure que l'administration fiscale dévoile au compte-gouttes l'étendue des dégâts. L'escalade des révélations d'une fuite à 3 en 3 mois. La première intrusion remonte à fin juin 2026, donc ça c'est celle dont on avait entendu parler, dont j'ai parlé hier. Les pirates ont alors dérobé les données fiscales de 350 000 particuliers et 250 000 entreprises. Identifiants fiscaux, état civil, coordonnées, situation fiscale et historique des échanges de la DGFiP, autant d'informations hautement sensibles tombées entre les mains de cybercriminels. Et parlons-en de ce cybercriminel, enfin, il est en train de faire le zouave là sur les réseaux. J'ai mis là, regardez. Nous avons trop de demandes sur X, contactez-nous plutôt sur Signal. Nous ne sommes présents sur aucune autre plateforme que Signal, X et le forum pour l'instant. Toutes les personnes disant être 0 byte sur d'autres plateformes que celle-ci sont des imposteurs. Donc ça s'éclate sur les réseaux sociaux. Plein de commentaires en mode ouais c'était trop bien, j'admire, t'es trop fort. Enfin, les gens mais sont complètement... Bon. Du coup, j'ai dit, le mec a vendu nos données personnelles, mais il se prend des messages d'admiration, le peuple le plus stupide de l'univers. Non, mais vraiment, j'ai l'impression de vivre dans une réalité parallèle, où j'en sais rien, mais j'ai l'impression de devenir folle au milieu de tout ça. Je sais plus où j'en étais. Fin juillet, une deuxième attaque a visé les fichiers cadastraux. Initialement estimé à 200 000 comptes, la DGFiP a révisé ce chiffre à 1,8 million. C'est pas pareil. De dossiers compromis, incluant des documents administratifs et des plans identiques. En fait, vous savez ça, c'est comme moi quand je dis ouais, j'ai mangé juste un carré de chocolat alors qu'en fait, il y a toute la tablette qui est passée, mais je le dis pas. Voilà. C'est exactement pareil. Incluant des documents administratifs et des plans identifiant précisément les propriétés immobilières. C'est cool. Le 17 août, et ça on l'avait vu, le 17 août, une 3e faille a été découverte. L'accès au portail public des successions vacantes, coupé le jour même. Ce portail recense les patrimoines successoraux non réclamés par leurs ayants droit. L'administration n'a pas détecté ces intrusions par ses propres moyens de surveillance. Les fuites ont été révélées par les revendications du groupe 0 byte sur des forums spécialisés du dark web. Ils l'ont même pas vu.
Autrement dit, sans la vantardise des pirates, le fisc aurait pu ignorer pendant des semaines, voire des mois, que ces systèmes étaient compromis. Fanny de Coster, secrétaire générale de la CGT Finances Publiques, ne mâche pas ses mots. Comme information, on y trouve des biens dont le successeur n'a pas été identifié. Ce qui est inquiétant, c'est que l'ampleur de ce piratage grandit tous les jours. L'aveu est glaçant. Personne ne sait encore précisément ce qui a été volé, ni jusqu'où vont les dégâts. David Amiel reconnaît ce qui est arrivé est insupportable pour les Français. C'est bien de reconnaître, maintenant il faut se bouger le cul. Enfin, fallait le faire avant, surtout. Lors d'une conférence de presse lundi 18 août, David Amiel, ministre de l'Action et des Comptes Publics, a présenté des excuses publiques. Oui, nous nous excusons, parce que ce qui est arrivé est insupportable pour les Français, a-t-il déclaré. Non, c'est votre présence qui est insupportable pour les Français. Un mea culpa rare, dans la bouche d'un ministre, qui est encore heureux, enfin, c'est incroyable. Comment ça? Ils font que de la merde et oh là là, il s'est excusé, c'est incroyable. C'est fou. C'est fou. Dans la bouche d'un ministre qui témoigne de la gravité politique de la situation. Mais ces excuses arrivent après plusieurs semaines d'opacité, bah oui. Les victimes commencent seulement à recevoir des courriels d'information depuis lundi soir, soit près de 2 mois après la première intrusion. Ces courriels détaillent les données compromises et les risques encourus. Hameçonnage personnalisé, usurpation d'identité, voire cambriolage ciblé grâce aux plans cadastraux. Amélie Verdier, directrice générale de la DGFiP, a tenté de minimiser la troisième fuite. Ce n'est pas du tout de la même ampleur car c'est un outil accessible à tous et l'attaquant a eu accès à un journal de demande, a-t-elle expliqué. Argument fragile, un portail public reste un portail d'État et son piratage révèle des failles de sécurité systémique. La défense de la DGFiP peine à convaincre face à l'accumulation des révélations. Chaque nouvelle annonce creuse un peu plus le fossé de confiance entre eux, comme s'il y avait encore de la confiance entre eux et nous, sérieusement, entre l'administration et les citoyens. Le gouvernement doit désormais gérer non seulement une crise de cybersécurité, mais aussi une crise de crédibilité institutionnelle. Non, mais là, ça va, le deuxième, il n'y en avait pas. Dans tous les cas, il n'y avait aucune crédibilité. Donc, ils n'ont pas à s'en faire. Le plan de renforcement, double authentification, bug bounty et formation. C'est bien, on va vous former à la cybersécurité, hein? Parce qu'Internet, ça n'existe que depuis la semaine dernière, donc forcément, on n'avait pas le temps, tout ça, c'est tout nouveau, on connaît pas, hein? Je suis désolée, je m'énerve. Le gouvernement a annoncé un plan de sécurisation en 3 volets. Premièrement, la généralisation de la double authentification pour tous les accès au système censé. Pourquoi ça n'était pas déjà fait? Deuxièmement, le lancement d'un programme Bug Bounty, rémunérant les chercheurs en sécurité qui identifient des failles. Troisièmement, des campagnes internes de sensibilisation pour les agents. C'est un truc qui est censé être normal et fait absolument partout, ce truc-là. Ces mesures, bien que nécessaires, arrivent après la catastrophe. Bah oui, elles auraient dû être en place depuis des années, comme c'est le cas dans la plupart des grandes entreprises technologiques, on est d'accord. Le bug bounty, par exemple, est pratiqué depuis 2013 par Google, Facebook ou Microsoft. Pourquoi l'État français accuse-t-il un tel retard? Parce que c'est du pognon! Voilà. Tout ce qui touche en fait à l'informatique, n'est pas vu comme quelque chose d'important ou de nécessaire dans les entreprises. C'est-à-dire qu'un patron d'entreprise, bon, il a sa petite affaire, il a ses employés, tout ça, il a son réseau informatique. Il va injecter sa trésorerie dans tout sauf le réseau informatique et surtout pas la sécurité informatique. Voilà. Parce que pour lui, c'est de l'argent jeté par les fenêtres. Ça ne sert à rien, ça n'apporte rien. Alors, les professionnels de cybersécurité essayent de faire comprendre que oui, mais si vous faites pirater, vos données, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien, vous pouvez vous faire voler l'intégralité de vos données, vos clients vont avoir de graves soucis derrière, mais voilà, c'est le si qu'ils le retiennent. Si vous vous faites pirater, ouais, mais bon, je vais pas payer, ça se trouve, je me ferai jamais pirater, je vais pas mettre de l'argent là-dedans, ça sert à rien, hein? Sauf que le piratage arrive tout le temps, peu importe l'entreprise, il y aura un piratage à un moment ou à un autre. Mais ça, ils veulent pas l'entendre. Et c'est ce que fait le gouvernement aussi, ils mettent de l'argent dans plein de trucs inutiles, mais dans les choses qui importent réellement, ils ne veulent pas mettre d'argent, mettre de temps, tout ça. On l'a bien vu pour le Louvre, par exemple.
avec le mot de passe Louvre, du coup, on voit qu'ils prennent absolument pas ça au sérieux. Nos données personnelles, les données de l'intégralité de la France n'est pas prise au sérieux. Moi, j'ai plus de mots. Vraiment, j'ai plus de mots. Bon. Alors, du coup, comme on s'arrête pas là, hein, on reste sur la lancée. Piratage de la Mutuelle Générale de Prévoyance. Près de 200 000, 3 petits points. Bon. Piratage revendiqué de la Mutuelle Générale de Prévoyance. Plus de 133 000 IBAN et près de 200 000 adhérents diffusés sur un forum cybercriminel. Oui. Alors là, on sait pas si c'est le Byte machin, je sais plus comment il s'appelle. La Mutuelle Générale de Prévoyance, MGP, confirme avoir été victime d'une cyberattaque ayant touché l'un de ses prestataires techniques avec accès non autorisé et extraction de données, notamment des données d'identification et, pour certains adhérents, des IBAN. Une plainte a été déposée et une enquête judiciaire est ouverte. La MGP précise qu'aucune donnée de santé, de remboursement ou de garantie, aucun numéro de carte bancaire et aucune copie de pièce d'identité n'ont été compromis. Mise à jour à 1h30. Selon nos informations, aucune authentification à 2 facteurs ne serait activée sur le service concerné, 2FA. Vous savez que moi, je l'ai genre juste sur mon Discord. J'ai le 2FA. Et moi, je l'ai. Pour me connecter à mon Discord, j'ai mon 2FA. Voilà. L'administrateur de mon Discord a le 2FA et les modérateurs de mon Discord ont le 2FA. Sans ça, ils ne peuvent toucher à rien sur mon Discord. Pourquoi moi, j'ai ça, mais pas la Mutuelle Générale de Prévoyance? Ça, c'est vraiment une question... C'est incroyable, hein. C'est incroyable. Une vulnérabilité de type IDOR aurait également été identifiée, mais n'aurait pas été exploitée. Plusieurs vulnérabilités de type injection SQL auraient par ailleurs été constatées directement. Une publication apparue sur un forum cybercriminel revendique la compromission de données associées à la Mutuelle Générale de Prévoyance, organisme français spécialisé dans la protection sociale et la prévoyance. L'auteur affirme proposer à la vente 2 tables de données présentées comme provenant de la MGP. Selon la publication, celle-ci comprendrait 198 000 noms complets uniques, 133 000 IBAN uniques, 45 000 numéros de téléphone uniques et 24 000 adresses e-mail uniques. Des échantillons diffusés comme preuve montrent également des adresses postales, dates de naissance, coordonnées bancaires et différentes références internes. Bon, ils ont tout ce qu'il y a besoin, quoi, pour foutre la merde. Ces chiffres correspondent à des valeurs uniques pour chaque catégorie et ne permettent pas d'affirmer que 198 000 personnes distinctes sont concernées. À ce stade, l'authenticité de l'intégralité des données, leur origine exacte et l'ampleur de la compromission n'ont pas pu être vérifiées indépendamment. Qu'est-ce que la Mutuelle Générale de Prévoyance? La Mutuelle Générale de Prévoyance, donc la MGP, est un organisme français spécialisé dans la protection sociale et la prévoyance. Dans le cadre de ses activités, elle traite notamment des informations nécessaires à la gestion administrative et financière de ses adhérents. La fuite revendiquée semble précisément concerner des données relatives aux adhérents et à leurs coordonnées bancaires. Quelles données seraient concernées? 2 tables sont présentées par l'auteur comme provenant du système de la MGP. Les échantillons visibles contiennent ou sont présentés comme contenant notamment nom et prénom, adresse postale, ville et code postaux, date de naissance, numéro de téléphone, adresse email, IBAN, identifiant et référence interne. L'un des échantillons contient des informations relatives aux adhérents, tandis qu'un second présente notamment des IBAN associés à des identités et références internes. Les coordonnées bancaires et informations permettant d'identifier directement les personnes ne sont volontairement pas reproduites ici, c'est sûr. Donc il y a un petit courrier. Monsieur cher adhérent, nous avons le plaisir de vous informer votre adhésion, Bon, du coup après les gens vont recevoir des trucs comme ça, parce qu'il y a le numéro d'adhérent et ce genre de choses qui va être ajouté. Des données proposées à la vente, et les gens vont penser que ça vient de leur mutuelle. Des données proposées à la vente, l'auteur ne se contente pas de revendiquer la compromission, il affirme que les 2 tables sont disponibles à l'achat sur le forum cybercriminel. Des extraits sont publiés afin de présenter le contenu revendiqué. La combinaison potentielle des différentes tables pourrait permettre d'associer une identité à des coordonnées personnelles, une date de naissance et des informations bancaires. La publication seule ne permet toutefois pas de déterminer dans quelle mesure les différentes informations peuvent effectivement être croisées.
Quel risque pour les adhérents? Si les données revendiquées sont authentiques, leur exposition pourrait notamment faciliter des campagnes de phishing ciblées, de faux appels se faisant passer pour la mutuelle, des tentatives d'usurpation d'identité, des fraudes exploitant les informations personnelles et bancaires et de faux messages concernant des remboursements ou prélèvements. La présence simultanée d'informations d'identité, de coordonnées, d'IBAN pourrait permettre de construire des tentatives de fraude particulièrement crédibles. Une compromission dont les circonstances restent à confirmer. Les informations recueillies font état de l'absence de double authentification, ce qui est aberrant, sur le service concerné ainsi que de plusieurs vulnérabilités potentielles. Une IDOR aurait notamment été identifiée sans être exploitée, tandis que plusieurs injections SQL auraient été constatées. Ces éléments ne permettent cependant pas à deux seuls d'établir avec certitude le vecteur initial ayant permis d'obtenir ces données. Ce que l'on sait, une publication revendique des données associées à la Mutuelle Générale de Prévoyance, deux tables contenant des informations relatives, bon ça après on l'a vu, ce qui reste à confirmer, l'authenticité et l'exhaustivité des données, bon. On continue. Double authentification généralisée, campagne interne et bug bounty, le gouvernement détaille son plan pour renforcer la cybersécurité de l'administration fiscale. Incroyable. Je peux pas le dire sérieusement, je suis désolée. Plan de sécurisation en 2026, non mais attendez. Lors d'une conférence de presse qui s'est tenue au ministère de l'économie, le gouvernement a dévoilé un plan d'action visant à renforcer ses défenses après 3 cyberattaques majeures contre la Direction générale des finances publiques. Mais ils font ça une fois que toutes les données de toute façon ont déjà été vendues, donc bon. Pourquoi pas, mais... Bercy voit trouble depuis les confirmations de 3 cyberattaques majeures ayant donné lieu à la fuite de données personnelles et fiscales d'au moins 3 millions de personnes. Alors que les investigations se poursuivent contre le groupe de pirates à l'origine des casses, le ministre de l'Action et des Comptes publics, David Amiel, a dévoilé un plan d'action. Action Plan. Objectif affiché. Renforcer la cybersécurité de l'administration fiscale, permettre un audit de l'ANSSI, l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information, dont les conclusions sont attendues pour septembre 2026. La double authentification toujours pas généralisée en 2026. Dans un premier temps, la double authentification va être généralisée par les agents de la Direction générale des finances publiques. Celle-ci n'était déployée que partiellement, alors qu'elle permet une sécurité supplémentaire et notamment une validation humaine pour s'identifier sur l'une des plateformes du fisc. Les prochains mois vont également donner lieu à une intensification des campagnes internes de faux hameçonnage. Bercy souhaite sensibiliser au maximum les agents de l'État à ces menaces, bien qu'une seule des 3 cyberattaques ne soit la cause de 3 comptes d'agents compromis. Les formations en la matière vont aussi être renforcées et prendre en compte les récentes attaques. David Amiel souhaite également revoir l'ensemble des dispositifs de détection avec pour ambition de mieux repérer les usurpations de comptes et les comportements anormaux comme la récolte de données sensibles. La DGFiP a expliqué de son côté que si elle avait repéré la compromission de ces outils, la fuite, elle, n'avait été détectée qu'un peu plus d'1 mois plus tard avec la revendication des pirates. Ils voient qu'il y a un problème, mais ils fouillent pas, ils cherchent pas. Oh, c'est bizarre là, quand on regarde un petit peu là les logs, il y a un truc bizarre. Ouais, bon, tant pis. On mange quoi? Voilà, apparemment. Un système de récompense pour les pirates éthiques. Le gouvernement veut aussi miser sur l'intelligence artificielle, dont le rôle sera de tester les systèmes internes et donc de simuler des attaques pour identifier les principales vulnérabilités. Enfin, un bug bounty, un système qui récompensera avec de l'argent réel les personnes signalant des failles avant qu'elles ne soient exploitées, à l'image de certaines grandes entreprises de la tech. À l'issue de cette prise de parole, le ministre de l'Action et des Comptes publics a présenté les excuses du gouvernement. Reste à voir avec quel budget de telles actions pourront être réalisées. Oh, ce sera le minimum syndical. Depuis les différentes cyberattaques, les syndicats d'agents contactés par BFM Tech ont expliqué avoir alerté à plusieurs reprises ces derniers mois la DGFiP d'un manque de moyens pour entreprendre des actions concrètes et de l'absence de prise de conscience des sujets de cybersécurité dans les administrations. C'est ce que je disais. On dit, il faut faire ça, il faut faire ça, il faut faire ça. Ils en tiennent pas compte. Jamais.
l'informatique et pourtant enfin, ça devrait être la chose la plus sécurisée parce que c'est là bah, qu'il y a la vie des gens, hein, n'est jamais, prise en compte dans la sécurité, comme si ça n'avait strictement aucune importance. Ils en ont rien à péter, alors que c'est ce qu'il faudrait le plus sécuriser dans nos vies, quoi. Et faites ça aussi, vous, sur votre ordinateur. Ne vous dites pas: «Oh, c'est que les autres, moi ça m'arrive pas». Ça peut toujours vous tomber dessus. Sécurisez tout. Faites la double authentification sur absolument tous vos appareils. Utilisez des codes. Comment ça s'appelle? Il y a Authenticator, par exemple. Moi, j'utilise ça. Mmh. Qu'est-ce que j'ai? Il y a Authenticator, il y a mot de passe. Bon, mot de passe, j'utilise pas trop. Mais Authenticator, voilà, vous vous connectez à un truc et vous avez une appli à côté, externe, qui va vous fournir un code que vous devrez ensuite rentrer dans l'application pour vraiment prouver que c'est vous. Mettez aussi vos mots de passe dans des coffres-forts virtuels. Évidemment, vous mettez pas le code du coffre-fort, à la vue de tous, mais voilà, là, comme ça, vous faites des mots de passe, ultra, complexes. Moi, c'est ce que je fais. J'ai comment ça s'appelle? Attendez voir. Heu, Passdrop, par exemple, où je mets des mots de passe ultra complexes que moi-même je pourrais même pas, je m'en souviens pas, hein, je peux pas les taper, voilà. Ils sont dans un coffre-fort et bah, pour accéder à ce coffre-fort, j'ai aussi un mot de passe ultra complexe et voilà, je vais ensuite dessus, dans mon coffre-fort, je copie le mot de passe, je le mets sur le site, en question. Parce que voilà, ne faites pas, je sais pas, 1, 2, 3 Lilith, comme mot de passe, faut pas faire ça. Faut vraiment sécuriser à fond. Parce qu'ils sont super doués, les hackers. Ils peuvent accéder à des choses. Vous rendez pas compte. Vraiment, vous vous rendez pas compte. Combien de fois, là, on voit comment ça s'appelle? Des influenceurs ou quoi qui se font pire. Bah, Thaïs Descuffon, qui s'est fait pirater encore récemment. Hein, son compte X. Vraiment sécuriser tout à fond. Vous n'êtes à l'abri de strictement rien. Je suis désolée hein, si je vous fais peur, mais faut vraiment que ça rentre. Vous n'êtes à l'abri de rien sur Internet. Faites très attention à vous. On continue, du coup. Alors là, on a un petit témoignage. Voilà, témoignage percutant sur l'envers du décor du service informatique de la DGFiP. Ça, j'ai trouvé ça intéressant. C'est bien, les gars, il faut ventiler, c'est bon pour le moral. Mon inbox X est là pour ça. Et après, ce qui est dit, ça, je l'ai lu. Ce qui est dit n'est pas surprenant. C'est vraiment l'image qu'on se fait du service public et ça a été bien expliqué. Salut l'ami, je réagis à ton tweet sur la DGAFIP. J'y bosse. Si tu savais, mon Dieu, mais si tu savais le nombre de parasites à tous les échelons, absolument tous, dans les services informatiques, c'est une folie pure. Toute la structure interne de ce genre d'administration, c'est une usine à entreposer des couches d'agents qui n'ont aucun sens, avec une bureaucratie délirante pour faire une simple action. Aucune vitesse, aucune réaction possible en peu de temps. Aucune démarche dynamique possible. Si tu veux moderniser le réseau DGFiP, faudra passer par un imbroglio immense de circulaires de demande, de réunions de cadres à plus payés 5000, tous inutiles pour valider un bon de commande par un contrat public d'une entreprise sûrement en accointance avec quelques hauts placés, qui bénéficieront du chantier alors qu'ils sont sûrement non compétents et que 10 entreprises en France feraient mieux pour cette demande. Toute la structure est archaïque au possible, tant dans les infrastructures que le mindset de toute la population qui travaille dans ces administrations. Pour finir, c'est le métastase qui se diffuse partout. Tu as sûrement 10, 15 ou 20% maximum d'agents de bonne foi, qui est souvent ici en venant du privé, mais pour vraiment bosser, mais tu te fais littéralement contaminer par la structure globale. Quand dans ton service, ils sont 15-20 à rien branler et que tout cela est visible, les 5 autres vont progressivement lâcher l'affaire, prendre leur traitement et salaire tranquillement, et basta. Je suis en service SIE sur un poste stratégie et primordial. La réalité est claire, une structure fiscale délirante avec de nombreuses branches qui créent des couches et des couches de travail qui ne devraient pas exister, tant que pour la qualité du service que pour le professionnel français.
Bref, désolé du pavé l'ami, on pourrait en discuter des heures, c'est fascinant et c'est navrant. Je viens du privé de mon côté, j'ai pas les nouilles de créer ma boîte en France, ni de partir du pays. Un simple bon Nicolas qui paye, qui investit sa thune et qui voulait bien maîtriser les rouages de la fiscalité. Voilà pourquoi je suis en poste chez eux. Tranquillité d'esprit, mais je ne pensais pas constater autant de folie année après année. Navré pour les fautes aussi, j'écris rapidement, bon voilà. Franchement, ça étonne qui? Je confirme, je connais personnellement un responsable départemental du service des impôts des particuliers. Il a 50 rombiers sous ses ordres directs et seuls 5 bossent réellement. Aucun des 45 cafards ne peut être viré, même pour des fautes graves, genre sollicitation textuelle en échange de bienveillance sur un dossier. Ouah. Et le pire dans tout cela, c'est que l'administration des impôts est celle où ça déconne le moins. Wouhou. Est-ce qu'on se rend compte de la perte énorme pour la société d'avoir autant de personnes improductives? Même pour elles, ça doit être intenable psychologiquement. Oh, bon, il y en a qui tiennent, hein. Votre surprise est étonnante. Pour qui avez-vous voté ces dernières années? Le statut inamovible dans la fonction publique d'État a été étendu par Mitterrand et la territoriale et l'hospitalière. Ça produit des catastrophes partout, vous le voyez pour les profs et l'hôpital. Ça m'étonne tellement pas. Quel témoignage. Qui est encore étonné que dans toute l'administration, c'est le pantouflage et que chacun s'accommode d'un bon salaire sans rien branler. C'est aussi valable pour la RATP, SNCF, etc. Et toi, Nicolas, tu payes pour tout ça et on te culpabilise parce que tu ne payes pas encore assez. Et en dernier, on a ici, bon, ça va vous faire pleurer, hein, ou rire, je préfère que ça vous fasse rire quand même. Bilan de tous les services de l'État qui ont été piratés en France. Oui. DGFiP, du coup. Administration fiscale, 2,4 millions de personnes le 14 août. Ministère de l'Intérieur, 111 000 agents concernés. Ministère de l'Intérieur, Banatic, 91 000 personnes. Santé publique France, 80 000 personnes. INSERM, 189 000 personnes. Ministère de la Culture, 45 000 personnes. INSEE, 12 000 personnes. Ministère des Sports, de la Jeunesse et de la Vie associative, 227 000 personnes. France Service, 12 000 personnes. Je veux aider.gouv, 558 000 personnes. Osmose, 11 000 personnes. Ministère de la Transition écologique, 80 000 personnes. Agence nationale des fréquences, 330 000 personnes. Agence des services et de paiement, nombre non précisé. Police nationale, E-campus, 176 000 personnes. Réserve citoyenne de l'éducation nationale, 13 000 personnes. Système d'information sur les armes, SIA, 62 000 personnes. Le CROU, 1,9 million de personnes. Ministère de l'Éducation, 243 000 personnes. Membres du gouvernement, 60 000 personnes. Ministère de la Santé, 491 000 personnes. Et enfin, France Travail, 1,6 million de personnes. On va mettre l'authentification à 2 facteurs. Hein. Jamais été aussi fier d'être français. Ah, ça. On a piraté votre vie. France passoire, oui. Soit la France est dirigée par des traîtres à la nation, soit par des incompétents, soit les deux. Champion, mon frère, je veux pas enfoncer le clou, mais quand c'est une boîte privée, elle reçoit des amendes. Ah bah. Enfin, un service non piraté. Pour résumer, les données numériques les mieux gardées de France sont les notes des frais de députés et sénateurs. Ah ça sort pas, hein. Qui est le plus toxique pour les gueux? Le gouvernement ou les pirates exilés de la novlangue. On est les champions, tu as oublié le piratage de 1987. Et tous ces gens-là nous donnent des leçons et veulent le tout numérique. Hein. Ouais, hein. Dictature versus totalitarisme. Sur beaucoup de sujets, c'est la dictature qui a le dessus. En 2027, reprenons le contrôle de notre avenir. Frexit puis démocratie participative, sinon ça va être dur. Le plan est en marche, merci Renuisance. Renuisance. Quand on a des fraudes aux manettes, on en subit les conséquences. Si on regarde de plus près leur pédigré, on voit qu'ils sont là par magouille et copinage, hein, zéro compétence. Vous avez oublié France VAE, validation des acquis, ce 10 août dernier. Oh putain aussi. La photo des services de l'État, oui. Sira Fouira, vous oubliez Ficoba, voir en haut à droite de la capture reçue fin février. Ouais, moi aussi, j'ai reçu un mail d'un truc qui avait... Mais je sais plus ce que c'était maintenant. Mais ouais, on m'avait dit, ouais, ça a été piraté, gna. Bon. La liste des piratages est presque aussi longue que la liste des taxes, des taxes françaises. C'est ça.
Pas mal, non? C'est français. Ouais, ouais, ouais. Bon. Bah, écoutez, on va s'arrêter là parce que c'est très triste. N'hésitez pas, du coup, à vous exprimer par rapport à ça. Est-ce que vous avez eu des services comme ça, privés, des trucs où vous êtes, connectés ou je sais pas quoi, qui ont été piratés? N'hésitez pas, du coup, à les mettre dans les commentaires. J'ai hâte de vous lire ou pas. Sur ce, tchou!